Chers amis et chers camarades, on m'a demandé de présenter succinctement la brochure de l'Union départementale de la CGT Force ouvrière de Loire-Atlantique, qui rend hommage à l'un des siens, notre camarade Alexandre Hébert, qui a bien mérité de notre patrie dans le temps. Je voudrais tout d'abord remercier Michel Leroc, secrétaire général de l'Union départementale, de me permettre de vous parler et au passage, je voudrais adresser mes amitiés militantes à Patrick Hébert et à Maïté Hébert, que je salue fraternellement et avec une chaleureuse courtoisie, comme il se doit entre camarades qui mènent le même combat émancipateur. Je pense que si je traitais le sujet dans le genre Alexandre Hébert, sa vie, son œuvre, je n'aurais pas grand-chose à apprendre à tous les militants qui sont ici aujourd'hui et qui sont nombreux, non seulement à avoir connu et côtoyé Alexandre, mais qui ont aussi mené de nombreux combats avec lui. Dire qu'Alexandre était une personnalité connue et une tautologie est connue pas seulement à cause de sa notoriété, selon l'expression d'un humoriste. Pour bien montrer cela, j'ai voulu commencer la rédaction de mon travail qui a donné cette brochure en présentant Alexandre Hébert à travers le Métron, dictionnaire du mouvement ouvrier et des anarchistes. Dictionnaire qui est une référence méritée par le travail colossal et indispensable qu'il a nécessité. J'ai mentionné aussi la notice de Wikipédia qui n'est pas toujours une référence, mais cela donne une idée assez précise de l'aura d'Alexandre Hébert. Pour reprendre une de ses expressions favorites, non seulement il était quelque chose, mais il était surtout quelqu'un qui a marqué son époque et qui marque encore le temps présent. Alexandre Hébert irradiait bien au-delà de son entourage immédiat. Il a laissé une trace profonde dans le mouvement syndical, en particulier à Force ouvrière, dans le mouvement anarchiste et dans le mouvement ouvrier et laïque en général, dont la libre pensée. J'en suis le secrétaire général depuis déjà quelque temps. Il y a deux maîtres mots pour définir les conceptions et l'action d'Alexandre: indépendance et organisation. Il n'y a pas de classe ouvrière s'il n'y a pas d'organisation et indépendance. Cette réalité s'appelle la lutte de classe, qui est le moteur de l'histoire. On ne peut lutter efficacement en étant subordonné à d'autres et si l'on n'a pas d'outils. Cette conception, il la partageait avec des gens aussi différents que Fernand Pelloutier, Jean Jaurès, Robert Bottreau, Pierre Lambert et Messali Hadj, ce qui fait déjà du beau monde sur l'affiche. Je vous invite vraiment à lire dans cette brochure le chapitre « La naissance de Force ouvrière » autour de Robert Bottreau. C'est le produit d'un colloque de 2001 de très haut niveau, organisé par Marc Blondel au 198 avenue du Maine. Je suis persuadé que cela vous éclairera utilement pour votre action militante. Pour bien éclairer mon propos, je voudrais parler de quelque chose qui n'est, malheureusement, pas très connu aujourd'hui, mais qui s'inscrit dans la sphère d'influence d'Alexandre. Il s'agit de la plateforme d'Arkinov. C'est un document élaboré en 1926 par des anarchistes russes, en exil en France, qui cherchaient à comprendre pourquoi les libertaires avaient été vaincus par les bolcheviks à partir de 1917 et pourquoi ils n'avaient pu jouer un rôle réel dans les masses ouvrières et paysannes. Nestor Makhno, le principal animateur de la plateforme, était alors ouvrier à Renault, au cœur du prolétariat français. Ce n'était nullement un pur esprit dans les nuages, mais un militant qui cherchait à agir et à comprendre. La plateforme d'Arkinov repose sur quelques principes qui peuvent vous parler. L'absence d'organisation est le principal défaut du mouvement anarchiste. Il y a une fausse interprétation du principe d'individualité. Il faut mener une pratique collective, organisée, pour aller vers un programme achevé. Il y a des humanités et non pas une humanité, car il y a des classes sociales différentes, la bourgeoisie et le prolétariat. L'histoire est celle de la lutte de classe. L'anarchisme n'est pas le produit intellectuel de penseurs, mais le résultat d'une lutte directe des travailleurs pour la liberté et l'égalité. Pour cela, il faut une organisation dont voici les principes. Unité théorique,
unité tactique ou méthode collective d'action, responsabilité collective contre individualisme irresponsable. Le fédéralisme et l'indépendance et la plénitude des droits de chaque individu. Libre entente des individus et des organisations pour un travail collectif orienté vers un objectif commun. Aucun droit sans obligation, aucune décision sans exécution. À la CGT Force ouvrière, nous savons que l'indépendance n'est pas l'autonomie, et l'isolement dans un entre-soi qui ne dérange personne. Il faut savoir regarder ailleurs et chercher à comprendre le monde qui nous entoure. Les principes que je vous ai cités ne sont pas des dogmes, mais peuvent être utiles pour tout le monde. Il y a bien des passerelles avec notre syndicalisme tel que nous le concevons à la CGT Force ouvrière. Si vous voulez en savoir plus sur toutes ces questions, je pense que la brochure de votre union départementale est un excellent outil. Si vous voulez aussi étudier avec plus de précision la plateforme d'Arkinov, car charité bien ordonnée commence toujours par soi-même et c'est un libre penseur qui vous dit cela, vous pouvez en trouver une analyse dans le dernier cahier de l'Observatoire social de la libre pensée sur son site et en plus c'est gratuit. Chers camarades, je vous souhaite de bons travaux.